D'accord. Merci, Louis. Merci beaucoup, Patrick. L'Amazonie, hein, moi, la seule chose que je connais de l'Amazon, c'est amazon.ca. Hein. J'écris souvent à cet endroit-là. Alors, oui, je suis le heureux grand-papa de 15 petits-enfants. Et Caleb a toujours besoin qu'on prie pour lui parce que il n'est pas sorti du bois, comme on dit. Il est sans cancer, mais il est en train de mourir doucement à cause des effets secondaires d'un traitement qu'il a eu. Et ses poumons s'endommagent tranquillement. Et là, il faut prier pour les parents, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont besoin de la sagesse et de la direction de Dieu. Alors, merci beaucoup de prier pour Caleb. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est la troisième fois que je vous visite. Je suis honoré d'être avec vous, d'apporter la parole, d'encourager mon frère Patrick. Et ce matin, c'est un message d'occasion, de circonstance. On va voir ensemble sur l'acétate, on va parler de jardinage. Mon épouse, un jour, m'a partagé que le Québec le jardinage était très important et elle m'expliquait pourquoi. Et là, peut-être, chérie, tu vas corriger encore ce que je vais dire, parce que souvent, je cite ma femme, puis je la cite tout croche. Fait que, alors, elle me disait elle m'expliquait que c'est souvent le cas dans les pays où la saison de l'été est courte. Parce que la saison est courte, les gens veulent profiter au maximum de l'été et là, les jardins deviennent quelque chose d'important dans la culture de cette société-là. C'est comme un besoin vital de profiter de l'été. Et on doit admettre que les jardins, ce n'est pas toujours des beaux jardins. Hein? Mais il y a des beaux jardins, comme par exemple, ça c'est le jardin botanique. Hein? Non, je ne suis pas sûr que c'est le jardin botanique, mais c'est comme le jardin botanique. C'est un beau jardin. Hein? Qui a déjà été au jardin botanique? Hein? Ça vaut la peine d'aller visiter. À vrai dire, moi, je ne connais rien vraiment là, dans l'horticulture. Le pouce vert, c'est ma femme. Elle me dit, as-tu vu la nouvelle fleur qui s'est développée? Puis là, de quoi tu parles? Ça ne me connecte pas vraiment avec l'intelligence naturaliste. Encore l'autre diapositive, hein, ça, c'est vraiment un beau jardin quand c'est bien entretenu, c'est fantastique. Mais il y a aussi des moins beaux jardins, comme la prochaine photo, hein, des jardins négligés, là, ou même encore l'autre photo, c'est ma fille Catherine, qui est mon horticultrice préférée. Elle me dit, papa, des fois, les jardins, c'est comme le Kosovo. Vous savez, c'est quoi le Kosovo? C'est où il y a eu la guerre. Donc, tout est pas mal effrité et négligé. C'était le cas de mon jardin, hein, parce qu'on a voulu avoir un jardin dans notre vie, puis ça n'a pas duré longtemps parce que ça demandait beaucoup de travail, puis je n'ai pas le pouce vert, on a abandonné l'idée. Lorsque j'ai fait mes études doctorales, mes professeurs étaient passionnés des analogies. Et à vrai dire, pas juste eux, la Bible est remplie d'analogies ou même de métaphores. Par exemple, c'est un cours sur 3 ans que j'ai suivi et c'était des cours intensifs de 2 semaines. La première année que j'étais à mon école aux États-Unis, le premier matin de classe, les professeurs nous amènent, on s'en va en direction dans un cimetière. Et là, ils ont demandé, nos 2 professeurs, nous ont demandé de circuler au travers les pierres tombales pour se questionner sur sa vie. C'est un cours en leadership, un doctorat en leadership que j'ai suivi. Et le premier cours, la première année, le thème était le caractère du leader. Et là, ensemble, on se promenait au travers les pierres tombales, puis on lisait ce qui était écrit. Y en a-tu qui aiment ça faire ça? Non, moi, j'aime ça faire ça.
J'aime savoir à quel âge ils sont morts. Y en a-tu bien qui sont morts dans cette famille-là? Qu'est-ce qui est écrit sur la pierre tombale? Et là, on répondait aux questions. Puis là, la question était simple, essentiellement, ça disait, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale quand tu vas mourir? Mais, c'est sûr que tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale? Et là, il nous faisait réfléchir sur quel impact que tu aimerais laisser sur le monde. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il écrive? Ça a été un bon mari. Ou ça a été un grand serviteur. Ouais. Et là, ça nous aidait à réfléchir. La deuxième année, premier cours, on s'en va ensemble. Et là, on s'en va dans un jardin. Et là, encore une fois, on a une série de questions, puis on s'interroge à savoir la croissance du leader, le développement du leader. Et là, on regarde les plantes, les bourgeons, les différentes étapes de croissance. Où il y a la vie, il y a la croissance. Et là, il fallait se questionner sur sa propre vie, où tu es rendu dans ta croissance comme leader, quelles sont les choses que tu dois travailler dans ta vie. Et là, ce matin, on réfléchit sur le jardin de sa vie. À quoi il ressemble, le jardin de ta vie? Parce que la Bible parle beaucoup d'analogies, comme je le disais tantôt, des analogies où elle compare la vie chrétienne comme des jardins. On peut voir ça, par exemple, dans 1 Corinthiens 3,9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. » Hein? Puis l'autre analogie, juste après, vous êtes l'édifice de Dieu. Ce sont tous des images que la Bible utilise pour nous aider à comprendre à quoi nos vies ressemblent et qu'est-ce qu'on devrait faire dans nos vies. Alors, ce matin, on va justement réfléchir sur à quoi ressemble le jardin de nos vies et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un beau jardin. Dans le prochain passage, c'est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et là, encore une fois, l'image de l'odeur, on peut facilement l'imaginer d'une fleur. Quel genre d'odeur on dégage dans nos vies à l'égard de Christ? Lorsque les gens regardent nos jardins, qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils sont avec nous, qu'est-ce qu'ils sentent? Ce sont des belles analogies pour nous aider à comprendre où on est rendu dans nos vies. Et la question se pose, à quoi ressemble ton jardin? Quel est l'état de ton jardin? Est-ce qu'il est abondant en fruits? Est-ce qu'il y a une bonne odeur? Ou est-ce qu'il ressemble au Kosovo? Et parce que nous sommes l'été, parce que plusieurs peut-être sont en vacances ou qui vont avoir des vacances, j'ai pensé qu'on pourrait aujourd'hui regarder ensemble 5 conseils qui pourraient être appliqués dans nos vies, particulièrement dans nos vacances, parce que c'est un bon temps pour développer des bonnes habitudes, des disciplines qui sont saines pour avoir un beau jardin. Un beau jardin, ça ne vient pas tout seul. Un beau jardin, il faut en prendre soin. Et si on en prend soin, on va avoir une belle récolte. Si on le néglige, ça va produire peu de fruits. OK? Donc, 5 conseils. Premier conseil. Pour avoir un beau jardin, ça prend de la bonne terre. C'est-à-dire que n'importe quel bon agriculteur, mon épouse qui a le pouce vert, on a 150 plantes dans la maison, elle va vous dire que ça prend une bonne terre bien équilibrée, une bonne terre qui n'est pas trop sablonneuse, qui a le bon pH, qui n'est pas trop riche, c'est juste ce qu'il faut. Et dans la vie chrétienne, si on veut un beau jardin, il faut une bonne terre. Et la bonne terre, c'est la conversion.
Pourquoi la conversion? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église, qui essaient de vivre comme un chrétien sans avoir saisi la vie éternelle. Ils viennent religieusement à l'Église. Ils viennent à l'Église pour toutes sortes de raisons, mais pas la bonne raison. Et là, ils essaient de vivre la vie chrétienne là, d'une manière d'obéir à la volonté de Dieu. Puis là, leur vie est pénible, c'est pas agréable. Et c'est pour ça que plusieurs personnes, vous allez les voir passer autour de vous, ils vont arriver puis ils vont vivre pendant un certain temps à l'Église, puis après, ils vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils viennent frustrés. C'est pas agréable, celui-là. Ils essayent par leur propre force de mettre en pratique la volonté de Dieu, les Écritures de Dieu, les commandements de Dieu. Bien, comme on peut voir dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, il y a 3 paraboles qui décrivent à quoi ressemble le royaume des cieux, 3 paraboles d'agriculture. Et la première parle de la parabole des terrains, ou la parabole des cœurs, ou certains l'appellent la parabole du semeur. Ce qui est vrai, on apprend des belles choses dans cette parabole-là. On apprend comment fonctionne le royaume des cieux. Il nous dit que à quoi comparaîtrons-nous le royaume des cieux? Puis là, Jésus commence à enseigner la parabole du semeur. Il nous dit que l'Évangile, c'est semer l'Évangile à des gens qui sont autour de nous. Il y a 4 façons de recevoir l'Évangile. 4 façons différentes. Le premier, il reçoit l'Évangile d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Le deuxième et le troisième terrain reçoit l'Évangile pour une certaine profondeur, mais finalement, non, il refuse l'Évangile. Certes, c'est pour ça que moi je l'appelle aussi la parabole des cœurs. La parole, l'Évangile, la bonne nouvelle rentre dans mon oreille, elle commence à pénétrer vers le cœur, et les 3 premiers terrains, la parole ne se rend pas au cœur. Mais la 4e terre, là, l'Évangile rentre dans le cœur, puis qu'est-ce que ça produit? Elle donna du fruit. Où il y a la vie, il y a des fruits. Où il y a la vie, il y a de la croissance. Et laissez-moi vous donner 5 fruits que la bonne terre produit. Premier fruit, selon le contexte de la parabole du semeur, c'est le fruit de la persévérance. La parabole du semeur nous dit, l'Évangile rentre dans l'oreille de un, elle ne se rend pas au cœur, et ce qui se produit dans les 3 premières terres, c'est qu'il n'y a pas de persévérance. Ils abandonnent en cours de route. Seulement la 4e terre produit du fruit, et dans ma perspective, dans ma compréhension du texte, le fruit, c'est la persévérance. Ce que ça fait, la persévérance, c'est que c'est la démonstration future de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça que lorsque Jésus il dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés ». Est-ce qu'il est en train de dire ici que là, si j'arrête de ne pas être un bon chrétien, je ne serai pas sauvé? Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici que parce que je continue de croire en Dieu, je démontre que dans le passé, la décision que j'ai prise, elle était vraie. Quand c'est vrai, quand c'est dans la bonne terre, tu persévères. Ce n'est pas que tu gagnes ton salut, c'est que tu démontres ton salut par ta persévérance. Les 3 premières terres, il n'y a pas de persévérance. À vrai dire, la première terre, il n'y a rien du tout. Ça rentre d'une oreille et ça sort par l'autre. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris de voir des gens que vous côtoyez pendant quelques années, quelques temps dans l'Église, puis après un certain temps, ne viennent plus. C'est que ce n'était pas de la bonne terre. De la bonne terre, il y a cette persévérance, le fruit de la persévérance. Deuxième fruit qu'on retrouve dans les Écritures, lorsqu'il y a la bonne terre, c'est le fruit de l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, c'est écrit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Juste, on pourrait réfléchir des heures sur ce fruit-là, le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu m'habite, il produit, il manifeste dans ma vie des fruits. Et ces fruits-là, ce sont lesquels? Ce sont des fruits à l'image de Jésus. Jésus avait tous ces fruits-là. Ce qu'on est en train d'étudier ensemble, c'est ce qu'on appelle, le langage théologique, la sanctification. C'est un processus de transformation à l'image de Jésus. Quand on parle de prendre soin de son jardin, c'est comment est-ce que ma vie peut ressembler un petit peu plus à Jésus. Ce n'est pas qu'on est rendu, là. Parce que des fois, on fait ça, nous autres, les chrétiens. On compare nos jardins. Puis là, lui, dans son jardin, il y a ça, puis elle, dans son jardin, il y a ça, puis lui, il y a ça dans son jardin. On n'a pas à faire ça. Ce qui est important, c'est ton jardin, puis où tu t'en vas. C'est ça, la sanctification. Ce n'est pas où tu es rendu, c'est-à-dire, ah, je ne fais pas encore ça, puis je ne fais pas encore ça, puis je ne suis pas encore rendu là. Ça, c'est secondaire. C'est où tu t'en vas qui est important. Ce qui est important, c'est la direction. Alors, tu es découragé avec ta colère, tu la travailles, tu progresses, alors tu t'en vas dans ta direction. Tu as des problèmes avec ton manque de maîtrise de soi. Ce qui est important, c'est où tu t'en vas. Tu as des problèmes avec ta langue, c'est où tu t'en vas. Veux-tu travailler ça dans ta vie? Veux-tu avoir des victoires? Veux-tu ressembler à Jésus? C'est la direction. Maintenant, personne ne va arriver où ils vont être parfaits dans ces fruits-là. Ces fruits-là, là, ils vont être parfaits, vous savez quand? Au ciel. Mais est-ce que tu t'en vas dans cette direction-là? Est-ce que, où les années passent, il y a des choses qui s'améliorent? Puis souvent, je dis aux gens, pour les encourager, c'est que tes progrès, il ne faut jamais que tu les regardes sur le court terme. Il faut que tu les regardes sur le long terme. Pourquoi? Parce que quand Dieu travaille dans nos vies, là, c'est long. Ça ne change pas du jour au lendemain. Quand j'étais jeune chrétien puis j'ai arrêté de fumer, là, je trouvais donc que c'était une grosse victoire. Mais quand j'ai commencé à travailler la colère, j'ai réalisé que c'était bien plus compliqué que de travailler la cigarette. Et c'est pour ça que quand on regarde sa vie sur 5 ans, on peut voir, il y a eu des changements, il y a eu des progrès. Si tu regardes ça, c'est pareil comme une plante. Hein? Même si tu te mets à genoux et tu regardes une plante pousser, ta vois-tu pousser? Non. Mais si tu la regardes après une semaine, après un mois, après une année, là, on voit les changements. Et c'est la même chose dans nos vies. Donc, ces fruits-là, ce sont les fruits qu'on retrouve en Jésus. Et nous, quand il y a de la bonne terre, c'est un processus de transformation où chacun de ces dimensions-là, du fruit de l'esprit, se développe graduellement. Troisième fruit qu'on retrouve dans la bonne terre, c'est, on peut le voir, l'amour de son prochain. Donc, ici, Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'amour était déjà mentionné dans le fruit de l'esprit, mais là, je le nomme à part. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme le fruit des fruits. C'est un fruit là, qui est absolument exceptionnel, puis qui fait une grande différence dans nos vies. Lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on apprend à vivre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça. Un chrétien, une personne qui se convertit, vit le premier commandement. Pas parfaitement, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est quand même le premier commandement. Et le second, qui est attaché au premier commandement, c'est l'amour de son prochain. Comme c'est écrit ici dans le prochain passage, c'est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si tu as connu Dieu, si tu es dans la bonne terre, si tu es un vrai croyant, tu vas aimer ton prochain. Et ce n'est pas sans raison que Jésus dit ceci, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne dit pas
C'est à la doctrine que vous avez qu'on reconnaît que vous êtes mes disciples. Pourquoi il ne dit pas, c'est à le genre d'Église que vous êtes, que vous allez devenir, que vous êtes mes disciples? Il ne dit pas ça. Il dit quelque chose qui ne peut pas être imité. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Tu ne peux pas imiter ça. Le monde ne peut pas imiter ça. On peut juste voir ça dans l'Église. Voir des gens qui regardent l'Église vivre ensemble et qui disent « Wow! C'est quoi qui se passe dans cette gang-là? On ne voit pas ça nulle part. Oh, avec ma gang à Shop, là, on a essayé, là, puis ça ne marche pas. Mais dans l'Église, ça marche. Et c'est pour ça aussi que quand l'Église se chicane, elle fait le contraire de ce qu'elle devrait être. Puis des fois, je chicane, parce qu'on est dans un processus de transformation. Même Galate, il dit quelque chose d'assez troublant. Hein? Il dit, arrêtez de vous mordre. Ça arrive-tu, ça, que des chrétiens se mordent? Oui. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on prend soin de son jardin, qu'on est connecté à Dieu, à la verticale, ça a des transformations à l'horizontale. Quand vous avez des problèmes de couple, la solution de base est à la verticale. Il faut se connecter à Dieu. Si on ne se connecte pas à Dieu, la source de l'amour, on ne sera pas capable à l'horizontale. Donc, il faut s'approcher de Dieu, la source de l'amour, et à l'horizontale, ça fait son travail. Quatrième fruit, l'obéissance. L'obéissance devrait caractériser la bonne terre, le bon fruit. Dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer dans sa parole, c'est un synonyme d'obéissance. Un disciple est obéissant à son maître. Un disciple fait la volonté de son maître. Regardez bien comment c'est intéressant. Dans Matthieu 18, vous avez sûrement étudié ça ou lu ça. C'est écrit que si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Reprends-le. S'il ne t'écoute pas, va avec quelqu'un, reprends-le à deux. S'il ne vous écoute pas, dis-le à l'Église. Puis s'il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. C'est fort comme expression. Ce que ça dit, c'est qu'un chrétien, quand il est repris, il doit être caractérisé par l'obéissance. Il accepte d'être repris. Des fois, c'est peut-être pas sur le premier coup, des fois, c'est sur le deuxième coup. Ah, là, ils viennent à deux, puis là, il est convaincu. Ah, non, si là, ça ne marche pas, et tu le dis à l'Église, là, c'est l'Église qui l'exhorte, puis là, oui. Mais si, dans tout ce processus-là, il refuse d'obéir, là, la Bible dit, considère-le comme un païen et un publicain. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce frère ou cette sœur n'a pas répondu à l'appel de Dieu qui démontre son identité de chrétien. C'est pour ça qu'on le considère comme un païen et un publicain. Ça ne veut pas dire que c'est un païen et un publicain. Ça dit juste que sa désobéissance à la volonté de Dieu démontre un fruit qui n'est pas celui d'un chrétien. Parce que le fruit d'un chrétien, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Cinquièmement, le service. Le service est un fruit de la nouvelle naissance. On voit ça dans Jacques. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un qui a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ce que le texte dit, c'est que quand on a la foi, qu'on est dans la bonne terre, ça produit un désir de servir les autres, de prendre soin des autres.
ça se manifeste chez les autres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres démontrent notre identité de croyant. Pour avoir un bon jardin, ça prend une bonne terre. Deuxièmement, ça prend de l'engrais. De l'engrais, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tantôt, il faut que la terre soit bien paisible, bien équilibrée, bon pH. Bien, de la même façon, on n'a pas juste besoin d'une bonne terre, mais il faut mettre de l'engrais pour avoir plus de bons fruits. Et l'engrais ici, spirituel, fait référence à la parole de Dieu. Nos jardins doivent être nourris par la parole de Dieu. Que l'engrais divin de Dieu puisse être présent dans nos vies. Quelqu'un peut dire, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il a vraiment compris l'Évangile, mais il ne nourrit pas sa vie, bien, il n'y aura pas de fruits. Il a besoin de la nourriture spirituelle pour grandir. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » J'aime cette idée-là, là, que les Écritures, c'est quelque chose qui est vivant, qu'à son contact, ça produit la vie dans ma vie. Et j'aime tellement ça. J'aime tellement ça tous les jours de rencontrer Dieu. Tous les jours de lire sa parole, d'entendre la voix de Dieu, j'en ai besoin. Vous savez pourquoi j'en ai besoin? Parce que je suis fou. Et si je n'entends pas la voix de Dieu, je vais vers ma folie. Et si j'entends la voix de Dieu, je m'éloigne de ma folie. Écoutez, ça fait plus que 40 ans que je connais Jésus. Vous savez ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai relu la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai relu de la Genèse à l'Apocalypse. Ça a été l'histoire de ma vie. Pourtant, j'enseigne la Bible, j'étudie la Bible, et malgré tout ça, j'ai besoin tous les matins de nourrir mon âme pour entendre l'engrais de Dieu, la voix de Dieu. Ce matin, encore une fois, j'étais avec mon Dieu, puis je voulais entendre sa voix. Puis, comme ça le fait souvent dans les psaumes, hein, il nous invite à louer Dieu, à adorer Dieu. Puis c'est quelque chose dans ma vie qui n'est pas naturel. Il y a des gens, eux autres, ils louent facilement Dieu. Moi, ce n'est pas naturel. Mais quand je le lis, ça me le rappelle. Puis là, je dis, ah Seigneur, oui, je veux te louer, je veux t'adorer. Mais autre chose que ça le fait ce matin, c'était une belle parole pour moi parce que ça disait, Paul qui parlait à Timothée, il lui dit, Timothée, sois patient puis enseigne la parole. Et là, imaginez, c'était ça que j'étais pour faire ce matin. Alors, j'étais content, encouragé de dire, ah Seigneur, oui, je vais le faire encore ce matin. Patiemment, je vais répéter les mêmes choses que je dis souvent pour que le peuple de Dieu soit instruit. Ésaïe nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand tu es en contact avec la parole vivante, ce que ça fait, c'est que ça va right à la bonne place. Marjolaine, ma plus vieille, c'est une chirurgienne. Lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, elle a eu ce qu'on appelle des préclampsies. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, chérie? Pardon? Elle a fait de la préclampsie. Ma femme est très intelligente. C'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Et là, elle a été opérée d'urgence. Le petit bébé pesait 850 grammes, Olivia. Et là, elle est sur la table d'opération pour une césarienne. Et là, ils mettent un voile parce que c'est pas, ils n'endorment pas, ils font une épidurale. Et là, elle attend, ils sont en train de l'opérer. Elle, c'est une chirurgienne. Puis là, d'un coup, elle entend le chirurgien qui dit « Oups! » C'est quoi qu'il veut dire, là? « Oups! » Est-ce qu'il a coupé quelque chose qu'il ne devait pas couper?
Dieu, il ne coupe jamais rien qu'il ne doit pas couper. C'est ça qui est merveilleux. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle perce l'âme pour séparer les choses. Il sait exactement ce que tu as besoin. Et c'est pour ça que tu as besoin de cette parole-là. Parce que là, tout d'un coup, il y a un matin, tu pries, puis tu lis, puis là, tout d'un coup, wow! Ça pénètre comme un couteau dans ton cœur. Tu en as besoin. Tu as besoin de cette relation-là avec Dieu, puis de recevoir la parole de la vie pour avoir un beau jardin. 2 Timothée nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Tu en as besoin. Je suis tellement surpris de voir, puis c'est pas que je veux vous mettre sur le spot, là, mais je suis tellement surpris de voir des chrétiens qui prennent leur Bible le dimanche matin, qui viennent à l'Église, qui entendent la parole de Dieu, qui reviennent à la maison, qui remettent leur Bible là, puis ils retouchent une semaine après. Wow! C'est quoi ça? C'est pas bon, ça. C'est pas bon pour ta vie. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de l'engrais de Dieu. Matthieu 4,4 qu'on connaît bien, on le chante. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hey! Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, j'en ai besoin parce que jamais, bon, ça peut arriver qu'on va sauter un lunch ou qu'on va sauter 2 repas, à la limite peut-être 3. C'est rare, hein? Vous allez toujours penser à manger. Bien, spirituellement, c'est la même chose. On en a besoin. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des anorexiques spirituels. Vous savez, c'est quoi l'anorexie? C'est quelqu'un qui pense qu'il est gros puis qui est maigre. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont gros spirituellement puis qui sont maigres. Ils ont besoin de mettre en pratique ce que 1 Pierre nous dit. Prochaine diapositive. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, on a besoin de cette nourriture spirituelle, de cet engrais, pour que nos jardins soient en santé. 3e conseil pour un jardin en santé, l'arroser. Hein? La bonne terre, c'est nécessaire. L'engrais, c'est nécessaire. Mais ça prend l'arrosage, là, parce qu'autrement, là, il manque quelque chose d'important. Dernièrement, j'ai semé mon gazon, puis il n'a pas poussé. Et là, j'ai demandé à mon horticultrice préférée, pourquoi il n'a pas poussé, mon gazon? Elle dit, papa, il faut l'arroser beaucoup. Ah, bon. Moi, je pensais que la pluie, c'était suffisant. Non, il faut que tu l'arroses beaucoup. Alors, la terre est importante, l'engrais est important, mais la pluie est importante. Parce que juste lire la Bible, ce n'est pas suffisant. On a besoin de l'action, de la pluie du Saint-Esprit pour baigner tout ça. Si c'était juste lire la Bible, bien, il y a bien des gens dans le monde qui seraient en santé ou chrétiens, mais ce n'est pas le cas. Il y a plein de monde qui lit la Bible et qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, les Juifs. Les Juifs, au temps de Jésus, ils avaient la réputation d'être appelés le peuple du livre. C'est-à-dire qu'ils aimaient lire l'Ancien Testament, puis tout l'organiser, puis l'interpréter. C'est pour ça souvent que Jésus avait des échanges avec eux autres, parce qu'il était toujours en train d'argumenter. Et c'est qu'eux, là, ils n'avaient pas l'esprit pour comprendre les Écritures. Dans Jean 5, 39, c'est écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc, ce n'est pas suffisant de lire la Bible comme un livre,
On a besoin que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, notre intelligence, nous bénisse de sa pluie spirituelle. J'aime ce qu'Ézéchiel nous dit ici. Je répandrai sur vous un eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est justement celui qui nous donne la lumière pour comprendre et la puissance pour le mettre en pratique dans nos vies. Dans Ésaïe 58, 11, c'est écrit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Wow! L'œuvre du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies et qui transforme nos vies. C'est une soumission au Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ça, ce passage-là, c'est tellement intéressant. Il dit, « Soyez pas contrôlés par l'alcool, mais soyez contrôlés par le Saint-Esprit. » Ne te soumets pas à l'alcool, mais soumets-toi au Saint-Esprit. Parce que le monde est composé de 3 types de personnes. Premier type de personne, l'homme naturel. L'homme naturel, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sur le trône de sa vie. Le trône représente ce qui est le plus important pour lui, et c'est son ego qui dirige. C'est sa personne naturelle. C'est pour ça que l'être humain, il est en rébellion contre Dieu parce qu'il veut être le Dieu de sa vie. C'est lui qui veut diriger sa vie. Alors, vous voyez que Jésus est à l'extérieur de sa vie. Il dirige sa vie comme il veut. Ce n'est pas Dieu qui dirige, c'est lui qui dirige sa vie. Ça, c'est l'homme naturel. Et l'homme naturel, il ne veut même pas que Dieu dirige sa vie. Deuxième type de personne, la personne spirituelle. C'est-à-dire, c'est qui? C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais regardez ce que je viens de dire. Qui a reçu Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient dans sa vie, mais dirige sa vie, contrôle sa vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, il faut que le Saint-Esprit contrôle et dirige ma vie. Christ est dans ma vie, fait partie. Et mon ego, je le mets de côté. Mon ego, mais comme on va le voir, l'ego veut toujours revenir dans la prochaine image. C'est le chrétien charnel, la personne charnelle. Christ fait partie de sa vie, mais il n'est pas sur le trône de sa vie. Ce qui dirige sa vie, c'est son ego. Il y a encore cette capacité-là de tasser Dieu et de dire « je prends en charge les affaires ». On trouve ça, par exemple, dans Galates chapitre 5, où l'apôtre Paul dit « Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit ». C'est quoi ça? C'est qu'ici, dans cette image-là, c'est un chrétien qui a la capacité, qui appartient à Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui dirige, mais c'est lui qui prend les choses en main, qui dirige sa vie. Quand tantôt on parlait de Matthieu 18, on a vu ensemble que le chrétien qui ne veut pas se repentir, qui résiste à la volonté de Dieu, tu le considères comme un païen et un publicain. Ça ne veut pas dire que c'en est un. Mais ici, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui appartient à Dieu, mais qui ne donne pas la direction à Dieu. Mais dans le fond, quand on regarde sa vie, il donne vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que le chrétien qui connaît Dieu devrait se soumettre à Dieu. Donc, ça prend la bonne terre, ça prend les bons engrais, ça prend la pluie du Saint-Esprit pour avoir un beau jardin. Et quatrièmement, ça prend l'entretien. L'entretien.
L'entretien, c'est quoi? C'est enlever la mauvaise herbe dedans. C'est quoi? Regardez bien. Dans Jacques, il dit, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Les jardins, là, régulièrement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes à quatre pattes puis que tu arraches la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, elle va toujours pousser. Elle va toujours être là. Et plus la mauvaise herbe prend de la place, plus ça l'étouffe les bons fruits. Et c'est pour ça que dans nos vies, il faut faire le ménage, comme Jacques nous dit ici, vraiment enlever ce qui nuit à notre vie chrétienne, enlever ce qui nuit aux fruits qu'on pourrait porter. Et l'Épître aux Hébreux en parle, il dit, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et quoi? Et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché qui nous étouffe si facilement. Et c'est comme ça dans toutes les vies des chrétiens. Si tu ne fais pas du ménage, le péché prend toujours sa racine. Et plus il prend sa racine, plus il est dur à enlever. Dans Philippiens 2,12, il nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. » Travailler son salut, c'est quoi? C'est faire le ménage. Et quand je disais tantôt que rencontrer Dieu le matin, c'est tellement important, une question de survie pour moi. Une des choses que je fais, c'est de garder ma vie. Dans mon culte personnel, j'ai un tableau dans lequel je suis toujours en train de me questionner sur des domaines importants de ma vie. Je me questionne sur ma relation personnelle avec Dieu. Je me questionne sur ma sainteté avec Dieu. Je me questionne sur mon alimentation. Je me questionne sur mon rôle, ma relation avec la boisson. Je me questionne sur ma relation avec mon épouse. Je me questionne sur si je fais de l'activité physique. Pourquoi? Parce que je sais que c'est des domaines qui sont tellement importants pour moi que quand je les néglige, là, ça affecte ma vie. Puis je ne veux pas ça. Je veux vraiment avoir un beau jardin. Je veux avoir du fruit dans mon beau jardin. Alors, voici comment je travaille. Comment entretenir notre jardin? Commencez par confesser tout péché connu. Vous les connaissez, vous, les péchés connus. Vous les côtoyez régulièrement. Et 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. » Le ménage est fait. Le péché se présente, je le confesse, je ne le laisse pas prendre racine. C'est comme... non, je n'ai pas le temps de rentrer là, mais... Et là, je regarde ma vie, puis là, je dis, Seigneur, j'ai du ménage à faire là, j'ai du travail à faire là, il faut que je fasse attention à ça. Première étape. Deuxième étape, demandez à Dieu de vous révéler votre cœur. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. David a prié quelque chose d'intéressant. Il dit dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, comment on appelle ça? On appelle ça les dark sides, les angles morts. Et moi, je travaille souvent avec ça, avec les leaders avec qui je travaille, avec les pasteurs. Les pasteurs vivent des difficultés dans leur vie. Puis souvent, c'est des difficultés qui se répètent. Puis là, ils ne comprennent pas pourquoi. Et ce que je dois faire, c'est que je dois travailler avec eux pour les aider à comprendre, y a-t-il quelque chose que tu vis dans ta vie que tu ne vois pas? C'est pour ça qu'on appelle ça un dark side ou un angle mort. Tu ne le vois pas. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour travailler avec toi. C'est pour ça que le coaching est tellement important. Tu as besoin de quelqu'un qui s'assoit avec toi et qui t'aide à voir clair. Et comme je le dis, les dark sides, c'est que tu ne les vois pas. Puis là,
c'est encore plus dangereux que les péchés qu'on connaît, parce que les péchés qu'on connaît, au moins, on peut les cibler puis les adresser, tandis que les dark side, tu ne les vois pas, puis ils affectent ta vie. Alors, mais ça, c'est une prière qui est délicate. Demandez à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? Tu sais, genre, quelqu'un un jour me dit, t'es-tu fâché? Puis là, je réponds, je suis déçu. Mais la réalité, là, c'est que j'étais fâché. J'avais de la difficulté même à le reconnaître. Ça, c'est des dark sides. C'est des choses. Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis insécure? Est-ce que je convoite? Est-ce que je manque de foi? C'est tous des péchés qui peuvent se manifester dans ma vie et si je n'en suis pas conscient, ils me contrôlent. Et ceux-là aussi, il faut que j'en fasse le ménage. Et finalement, soumettez à Christ tous les domaines de votre vie. Ça, là, c'est encore aussi très intéressant. Tous les domaines de ma vie, pas juste ceux que je veux. Tu sais, des fois, il y a des domaines, OK, ça, je suis prêt à le soumettre, ça, je suis prêt à le soumettre, ça, je suis prêt à le soumettre. Non, mais ne touche pas à ça. Je suis prêt à tout donner à Dieu. Seigneur, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, mais pas mes enfants. Ah. Ça veut dire quoi, ça, pas donner tes enfants à Dieu? Ta job? Seigneur, tu prends tout, mais pas ma job, pas mon argent, pas ma passion. Tous des endroits où on aurait besoin de les abandonner à Dieu, puis on les retient. Mais Dieu, là, il veut tellement nous faire du bien. Quand Dieu nous demande d'obéir, c'est toujours pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il va nous aimer plus, ou si on désobéit qu'il va nous aimer moins. Dieu, il nous aime toujours parfaitement. Mais ce qui fait une différence, c'est les choix dans ma vie. Si je fais des bons choix, je fais des bonnes récoltes. Si je fais des mauvais choix, je fais des mauvaises récoltes. Alors, ça vaut la peine. Les vacances, c'est une belle occasion de développer des bonnes habitudes dans nos vies. Des bonnes habitudes pour avoir des beaux jardins, mais pas juste l'été, mais toute notre vie. Mais quelle belle occasion qu'on a dans les vacances. Il y a des gens qui pensent que dans les vacances, on abandonne toute discipline. Non. Les vacances, c'est un bon temps pour développer des bonnes disciplines. Le mot disciple de Jésus comprend discipline. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qui me caractérise, la discipline. Il y a des gens qui regardent ma vie et qui disent hey, « toi, tu es discipliné. » C'est pas vrai. Moi, mon mot d'ordre dans ma vie, vous savez, c'est quoi? Liberté. Mais j'aime trop mon Dieu, puis je veux tellement un beau jardin dans ma vie que je ne laisse pas ma liberté diriger ma vie, mais je veux soumettre ma liberté à Christ. Prions. Seigneur Jésus, on avait tellement besoin de toi. On a tellement, tellement. C'est pour ça, Seigneur, que ça prend la bonne terre. Ça prend l'œuvre miraculeuse de ton Saint-Esprit. Autrement, c'est un désastre. Seigneur, peut-être ce matin, il y a des frères et des sœurs qui ont été découragés parce qu'ils voient tout le progrès qu'ils ont besoin de faire. Seigneur, encourage-les, que ce n'est pas où ils sont rendus, mais où ils s'en vont, Seigneur, qui est le plus important. Aide-les, Seigneur, à faire des petits pas, marcher par la foi, te faire confiance, obéir, et tu t'occupes des résultats. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, et bénis aussi le jardin de cette Église pour ta gloire. Amen.